Léonard de Vinci a imaginé plusieurs compositions pour son sujet sur Sainte Anne Trinitaire, représentant Sainte Anne, sa fille Marie et son petit-fils Jésus. La première esquisse qu'il imagine lui plaît suffisamment pour en faire un grand dessin à l'échelle de la peinture, ce qu'on appelle un carton. Mais plus tard, il conçoit deux autres dessins issus de sa première réflexion qui annoncent la composition définitive. Il remplace Saint Jean-Baptiste par l'agneau, puis il modifie la place de la Vierge sur les genoux de sa mère, amorçant ainsi la diagonale descendante qui va de la grand-mère au petit-fils. Après ces réflexions, Léonard aboutit à un second carton que l'on connaît grâce à une copie. Désormais, l'enfant est au sol et joue avec un agneau. La Vierge se penche en avant pour le retenir. La diagonale est trouvée. Toujours insatisfait, Léonard décide d'inverser sa composition. Il réalise un troisième et dernier carton qui servira à l'exécution de sa peinture. Pour cela, il utilise un support de bois dont la surface est recouverte d'une couche de préparation de couleur blanc-crème. Sur son carton, il perfore les contours des figures par de petits trous. Ensuite, il le pose sur le support de bois préparé et reporte dessus les contours en passant de la pierre noire dans les petits trous. À partir de là, l'artiste peut commencer à poser les couleurs. Léonard a mis près de 20 ans à peindre son tableau et au fil du temps, il a perfectionné chaque détail de sa composition, comme les coiffures ou les drapés pour lesquels il fait de nouveaux dessins préparatoires qu'il utilisera en partie. Mais ses élèves les utilisent tous et peignent des copies de la Sainte Anne dans un état qui s'avérera intermédiaire. De son côté, Léonard poursuit sa réflexion pour aboutir à une version finale un peu différente. Avec ce chef-d'œuvre, sur lequel il travaille jusqu'à la fin de sa vie, Léonard nous laisse une peinture qui mêle l'achevé à l'inachevé. Certains détails extrêmement précis en côtoient d'autres à peine ébauchés. Peut-être expérimente-t-il ainsi une forme d'expression artistique, le non finito. Mais cela était-il volontaire ? La réponse reste encore aujourd'hui un mystère.